Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va voir comment l'auteur choisit la situation d'énonciation. C'est quoi alors la situation d'énonciation? C'est quand l'auteur émet un message oral ou écrit produit dans le cadre d'une situation d'énonciation. Et cette situation d'énonciation suppose un énonciateur qui produit un énoncé à l'intention d'un destinataire et à un moment et dans un lieu précis, qui parle à qui, de quoi, où et quand. Alors, il y a deux modes ou deux systèmes d'énonciation, le discours ou le récit. Pour produire un énoncé, le locuteur, donc, est obligé de choisir l'un des modes, ou bien le système de discours, et dans ce cas-là, l'énonciateur s'exprime en son propre nom, directement. Il emploie le je, conjugue les verbes au présent, passé composé, futur imparfait. L'énoncé se réfère au moment et au lieu de l'énonciation. On dit alors que le texte est ancré dans la situation d'énonciation, c'est-à-dire lorsque le locuteur s'implique dans son énoncé. Il parle à la première personne. Ou il peut choisir donc le système du récit. L'énonciateur rapporte des événements réels ou imaginaires à la troisième personne. Il prend de la distance par rapport à l'histoire racontée, conjugue les verbes au passé simple et à l'imparfait et situe les faits par rapport à un repère temporel contenu dans l'énoncé. On dit alors que le texte est coupé de la situation d'énonciation, c'est-à-dire que le locuteur s'efface derrière les événements qu'il raconte à la troisième personne. Et pour cela, il utilise les indices de l'énonciation. Quels sont les indices de l'énonciation? Eh bien, il y a les marques de personnes, comme je, tu, vous, etc. Comme moi, toi, nous, etc. Mon, ton, notre, votre, etc. Il utilise aussi les déterminants et les pronoms possessifs. Il utilise aussi les déterminants et les pronoms démonstratifs. Aussi, il y a les indices de temps et de lieu, les indicateurs spatio-temporels. Aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, ici, là, etc. Ou bien des modalisateurs. Eh bien, c'est quoi les modalisateurs? Alors, quand je dis « c'est très agréable ce que tu fais », j'exprime un sentiment ou bien un jugement. Ou bien, je peux exprimer un doute en disant « il est peut-être innocent ». Et parmi les indices aussi, on peut trouver les niveaux de langue en fonction du niveau socio-culturel de l'énonciateur et du destinataire et de leurs relations. On peut avoir un niveau familier de langage, comme par exemple « occupe-toi de tes oignons ». Ou bien un niveau courant, comme par exemple « mêle-toi de tes affaires ». Ou bien un niveau soutenu, « vous êtes prié de ne pas vous mêler de mes affaires ». Merci de votre attention. Soyez heureux et à bientôt.